Hello les passionnés de broderie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi je m'appelle Johanna Charitopoulos, je suis brodeuse diplômée. Je viens moi-même d'une famille de brodeuses or et je crée des designs de broderie et notamment des kits. Donc à partir de ce mois de janvier, je vais sortir des kits mensuels, une collection de kits mensuels. Donc cette collection, elle comprendra à chaque fois 3 kits de 3 niveaux différents, débutants, initiés. Donc ce que j'appelle initiés, c'est pour des personnes qui maîtrisent en fait la broderie traditionnelle à l'aiguille. Voilà, débutants, c'est vraiment pour ceux qui débutent. Et il y aura aussi un niveau haute couture. Donc là, ça sera plutôt du crochet Lunéville. Donc on est vraiment sur, on va dire, initié plus expert. Pour les coffrets haute couture, il faut quand même maîtriser la technique du crochet de Lunéville. C'est pas des kits qui ont pour vocation d'enseigner. Voilà. Pour les débutants, en revanche, et même l'intermédiaire, il y a quand même un guide des points qui est assez précis. Ici sur YouTube aussi, je pense que je vous ferai des vidéos maintenant à chaque sortie pour vous montrer voilà, les points, vous donner des petites astuces à chaque fois et vous permettre vraiment de faciliter aussi la réalisation. Et bien sûr, n'hésitez jamais à me contacter en message privé. J'ai aussi des PDF sur mon site internet à télécharger. Donc à partir pareil du mois de janvier, ça sera des patrons de broderie qui seront directement issus de mes kits. En fait, vous aurez aussi le choix de les télécharger en PDF pour ceux qui, par exemple, voilà, ont envie de changer des couleurs ou en fait n'ont simplement pas envie d'investir dans du fil, etc. Vous pourrez acheter seulement le guide qui vous permettra de faire le motif. Voilà. Je propose aussi des ateliers dans le département de la Loire à faire chez moi. Donc ça c'est pareil, c'est sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir pour mon actu. J'ai aussi un Instagram où je suis très active. Voilà, alors maintenant je vais vous parler du podcast et de notre invitée aujourd'hui. Je suis tellement contente de la recevoir. Alors je dis ça à chaque fois et c'est normal parce que je n'invite sur mon podcast que des personnes dont je suis le travail et qui me paraissent sympathiques. Et où clairement je me dis ça va être sympa, je vais passer 1 heure à discuter avec elle. Donc c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour Mélanie, donc alias Gina et compagnie sur les réseaux sociaux. J'adore, vous verrez son parcours est hyper intéressant. Son travail est très intéressant aussi. Je vous mets tous les liens bien sûr en description et je vais vous laisser avec notre conversation. Bon podcast. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast avec une brodeuse que j'adore, que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. C'est Mélanie de Gina et compagnie, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Super, bon, et ben écoute, sans plus tarder, je vais te laisser commencer. Est-ce que tu voudrais te présenter, nous parler un peu, pour commencer, de ton parcours autour de la broderie? Oui, alors je vais me présenter. Donc, je m'appelle Mélanie et pas Gina, du coup. Mon compte, effectivement, enfin, mon blog à la base s'appelle Gina et compagnie. Et mon compte Instagram, c'est Gina Si, parce qu'on ne peut pas mettre d'esperluette dans le pseudo. Donc, j'ai enlevé le et. Voilà. Donc, en fait, je m'appelle, donc je l'ai dit, Mélanie, j'ai 41 ans, je vis dans le Comminges, donc c'est au sud de Toulouse, c'est la Haute-Garonne, on est au pied des Pyrénées. C'est là que je suis née, c'est là que mon mari est né, c'est là que mon papa a grandi et est né aussi, et ma maman, elle est arrivée enfant, mais bon voilà, on est de là depuis un petit moment. J'ai 2 garçons de 10 ans et demi, bientôt 11 et 7 ans. Et on a décidé de rentrer vivre chez nous il y a 3 ans. Avant ça, on était à Toulouse et à Marseille pour le boulot de mon mari, et on a décidé de rentrer. Et la broderie est revenue dans ma vie quand j'attendais Martin, mon second garçon. J'étais en arrêt, enfin, de mon travail pendant ma grossesse, et j'ai recommencé à broder pour une association en fait qui m'avait contactée
une association qui s'appelle, enfin, elle organisait un événement qui s'appelait le Happy Blue Day à Paris. Donc c'est une association qui met en avant l'autisme et qui accompagne les familles, les enfants, qui propose des activités aux enfants pour que les gens connaissent mieux l'autisme que juste dire ah ben on ne sait pas trop. Donc voilà. Et l'idée de la personne qui m'avait contactée, c'était de vendre des broderies avec le message Love is the message. Et donc moi ça faisait longtemps que j'avais pas brodé et surtout j'avais jamais fait de broderie classique. Je faisais du point de croix quand j'étais enfant et ado, beaucoup. Et je faisais du canevas quand j'étais toute petite. Donc en fait, moi, la broderie, pour moi, c'était le canevas avec ma mamie et ma maman et le point de croix avec ma maman. Mais voilà, j'avais rien fait d'autre. Et à l'époque, actuellement, ça revient un peu à la mode, le canevas et le point de croix. Mais à l'époque, moi, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de proposer ça, puis je savais pas bien comment proposer ça, de toute façon. Et du coup, j'ai été acheter un livre de points de broderie. Et j'ai dit oui, en fait, à l'association, alors que bon, j'étais pas sûre d'y arriver. Et j'ai fait cette broderie. C'est marrant parce que comment ils t'ont démarché du coup si t'étais En fait, pas moi, dans la broderie? je faisais du crochet. J'étais déjà un peu présente sur les réseaux et sur mon blog avec du crochet. Et j'animais des ateliers déjà à l'époque avec mon gros bidon. Pendant ma grossesse, là, il y a tout qui s'est, si tu veux, il y a tout qui s'est décanté. On m'a proposé d'animer des ateliers. J'étais enceinte de, je sais pas, de 2 mois ou 3. Et j'ai dit oui. À l'époque, j'avais pas de statut, donc on avait monté une asso pour que je sois couverte et que je puisse faire ça, quoi. Et en fait, j'ai donné des cours de crochet enceinte, très très enceinte. Tout le monde me disait, tu vas pas accoucher, hein, Donc en fait, j'y allais, c'était ma petite bulle à moi. Voilà, je partais de chez moi, je laissais mon petit garçon 2-3 ans avec son papa, et puis j'allais donner des ateliers de crochet. Et donc, cette personne-là me suivait, on se suivait sur les réseaux, on échangeait pas mal. Et donc, elle me dit broderie. Et donc, je dis oui. Mais je me suis dit, là, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais. Et en fait, j'ai commencé comme ça, avec cette broderie qui finalement, j'étais quand même pas mal fière de ce que j'avais fait. Et j'ai recommencé à toucher à cette discipline comme ça. Et après, ben, j'ai continué un peu. J'ai brodé le trousseau de naissance de Martin. Enfin, j'ai brodé des petites choses pour Martin. Les merceries où je donnais des ateliers crochet m'ont dit ah mais il y a quand même des gens qui aimeraient peut-être tenter la broderie. Donc au début c'était vraiment je leur apprenais vraiment le point de tige et voilà, c'était vraiment. Et en fait voilà, j'ai appris toute seule. Enfin, j'ai appris toute seule. J'avais une expérience avec une aiguille, mais la broderie dite moderne, qui n'est pas vraiment moderne parce qu'elle existait avant, mais la broderie moderne comme on voit maintenant, je l'ai apprise toute seule, avec des livres, des vidéos. Voilà. Donc je ne me réclame en aucun cas de quelques écoles d'art que ce soit. J'ai zéro formation, on va dire, technique, factuelle. J'ai juste appris toute seule. C'est génial. C'est vrai que moi, je trouve que la broderie, c'est un art très créatif. Et en fait, on n'a pas besoin, je trouve qu'on est assez vite libre dans l'expression, même si on n'a pas une technique. Ouais, je c'est pas trouve ça, aussi. c'est pas ça qui compte, en fait, je trouve, dans la broderie. Ben, en fait, moi, je dis souvent en atelier, alors ça fait longtemps que j'ai plus animé d'atelier, mais je disais souvent, autant au crochet, tout le monde n'y arrive pas. Tu peux pas commencer un atelier de 2 heures en disant tout le monde va y arriver. Moi, je disais jamais ça. Je disais, on va y aller mollo et puis on va voir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre le geste, malgré 2 heures et demie d'atelier, même si tu te mets à côté. Voilà, c'est compliqué. Et moi, par contre, la broderie, j'ai toujours été en détente et je leur disais toujours, tout le monde va y arriver. En fait, il y a pas de geste technique à part voilà, sur des points que tu apprends après ou voilà, si tu veux te spécialiser. Mais sur des points de base, enfin moi mes points de base c'est le point de tige, le point de chaînette, le point de piqûre, le point de bouclette et le point d'araignée là, tout le monde va y arriver. Tu n'auras peut-être pas le résultat parfait dès le départ, mais tu vas y arriver. Tu vas faire un truc. Tu vois, tu vas pas rester bloqué en disant merde, attends, je comprends pas. Tu vas y arriver. Complètement d'accord. Donc je suis assez d'accord avec toi, c'est assez. Moi je dis souvent c'est comme colorier avec une aiguille. Enfin, t'as pas besoin de compter, t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de te dire attends j'en étais où. Il faut que. Voilà.
Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis brodeuse. Je ne suis pas une brodeuse d'art. Je ne me réclame d'aucun. Voilà, on a eu cette discussion avec des créatrices il n'y a pas longtemps, là. Mais on va dire, je me dis que je peux transmettre ce côté décomplexé de la broderie, en fait. Ouais. C'est juste ça. Et je pense que c'est un aspect qui est important. Mais d'ailleurs, pendant très longtemps, les femmes brodaient, elles prenaient pas de cours spécialement, elles voyaient leur mère faire. Oui, c'est de la Et transmission. c'est ça. Et en fait, c'est très artistique et créatif. Et ça doit être un moment, je pense, d'expression de soi. Plus Moi, j'ai que déjà du animé côté- des ateliers où j'avais des personnes qui me disaient: Ah, mais merci, parce que moi, j'avais suivi un atelier déjà avec des brodeuses d'art, et je comprends tout à fait que ce soit hyper, tu vois, enfin, vraiment très minutieux. Je vais démystifier le truc, mais moi, je suis absolument pas minutieuse et absolument pas patiente, parce que tout le monde me dit: Oh là là, qu'est-ce que tu dois être patiente? Ouais, du tout. Et donc, en fait, t'as pas besoin d'être minutieuse et patiente et calme pour broder. Tu peux, mais c'est pas obligatoire. Et en fait, elles étaient traumatisées. Elles avaient plus retouché une aiguille parce qu'elles disaient: «Oui, mais moi, je le fais pas exactement», et la personne qui leur avait transmis était hyper rigide et stricte sur les techniques parce qu'elle leur apprenait pas elle leur apprenait quelque chose de spécifique. Et moi, c'est vrai qu'en atelier, des fois, elle me disait: «Ah, j'ai un peu fait comme ça». «Oui, oui, ben, c'est bien, vas-y, continue. Si tu trouves que c'est mieux pour toi, vas-y». C'est Donc en fait, génial. voilà, c'est pour moi, il y a une grosse différence Ouais, là-dedans. c'est sûr. Et après, du coup, donc la broderie, comment tu as continué? Parce qu'en fait, c'est devenu ton activité, Ouais. en tout cas ton savoir-faire Ouais, ouais. principal, disons, Ben, en aujourd'hui. fait, après la naissance de Martin, j'ai continué donc d'animer des ateliers. Il y avait, je te disais un peu plus, enfin, il y avait de la demande pour la broderie, donc j'ai commencé à transmettre le peu que je savais. J'ai commencé à le transmettre. Et je dirais Martin devait avoir, ouais, il avait presque 2 ans. Et on est parti au CSF avec des copines à l'époque. Je m'octroyais ce temps-là, hein, ça fait 2 ans ou 3 que j'y suis pas allée. Et dans le train, je discute avec une copine qui s'appelle Barbara, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Et je lui dis: «Mais tu sais, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un roman, mais pour l'instant, on n'y est pas». Et je lui dis: «J'ai toujours rêvé d'écrire un livre». Elle me dit: «Mais tu sais, tu pourrais proposer au départ un livre de broderie, enfin de motifs et tout ça», parce que je commençais à oser un peu dessiner, parce que ça aussi, c'est pas, enfin, moi je suis pas illustratrice, je suis pas dessinatrice et tout ça, donc je me disais: «Mes dessins ils sont pourris, c'est nul», voilà. Et en fait, elle me dit: «Tu sais, tu pourrais peut-être proposer un projet». Elle me dit: «Moi j'en ai un projet, et de temps en temps je l'envoie à des maisons d'édition, donc on discute de ça». Et on arrive au CSF et on avait réservé un atelier avec Julie Adore, que tu connais peut-être, qui fait du doodling, du collage. Elle est aussi très dans l'art décomplexé. Enfin, elle te montre qu'avec des petits bouts de papier, tu peux faire des trucs superbes. Et donc, on avait réservé un atelier. Et avec Julie, on avait déjà échangé sur les réseaux, mais on ne se connaissait pas beaucoup. Et on fait cet atelier qui était top et tout ça. Et puis, elle se penche à mon oreille et elle me dit: «Tu sais, Mélanie, je vois bien qu'en ce moment, tu brodes beaucoup, tu partages beaucoup ça sur les réseaux». Elle me dit: «Moi, je crois que tu devrais écrire un livre». Et donc Génial. là, je dis rien parce qu'on était en atelier. À la fin de l'atelier, je vais la voir un peu timide et je lui dis: «Tu sais, c'est bizarre que tu me dises ça», parce que voilà, je lui explique, on en a parlé dans le train, et cetera. Et elle me dit: «Tu sais, je suis en dédicace pendant tout le CSF là. Si tu passes, eh ben, je te présenterai mon éditrice». Et donc bon, j'y suis allée parce que moi, je suis comme ça. Il faut pas me lancer sur un truc parce qu'après, je vais tirer le fil jusqu'à ce que je sais pas remettre à plus tard, ce genre de choses. Je me dis: «C'est maintenant, si c'est maintenant, il faut saisir le truc, quoi». Bah, bien sûr, saisir Donc j'ai été l'opportunité. me faire dédicacer le livre de Julie que j'avais acheté, et j'ai pas osé lui redire: «Tu m'avais dit que hier», parce que c'était le lendemain. Et là, d'elle-même, elle me dit: «Mets-toi sur le côté, mon éditrice est là, dès que j'ai bientôt fini là, dès que j'ai fini, je te fais passer derrière et je te la présente». Et donc elle m'a présenté Aude de Selle, qui est une éditrice qui à l'époque travaillait chez Erol et sur le pôle loisirs créatifs. Et donc Julie m'a fait passer derrière le stand d'Erol pour la première fois, et après j'ai eu la chance d'y aller,
en tant qu'autrice. Elle m'a fait passer derrière. Elle a dit au gars, oui, oui, c'est bon, elle vient avec moi. Et elle m'a présenté Aude. Et elle m'a laissé. En fait. Elle a dit, je te présente Mélanie, elle brode et voilà. Et là, j'étais là, à pétard. J'avais rien, moi. J'avais pas de projet, j'avais rien. J'étais là, salut. Et à l'époque, j'avais peut-être, je sais pas, 1000 abonnés sur Instagram. Pour moi, ça me semblait beaucoup. Mais ça, par rapport à Julie ou à d'autres autrices, je me disais, en fait, c'est... laisse tomber. Elle va dire merci, au revoir, elle va être gentille, et puis voilà. Et donc, elle me donne ça. Enfin, on discute un peu, elle me donne sa carte. Je lui dis, bon, voilà, j'ai pas de projet là à vous donner comme ça, mais j'aimerais bien y travailler, tout ça. Et donc, elle me dit, ben là, c'est novembre. Le prochain comité éditorial, c'est en janvier, je crois que c'était, ou mi-janvier. Elle me dit, il faudrait que vous m'envoyiez un projet, en fait, avec des moodboards, des trucs comme ça. Et comme ça, je pourrais, si ça me plaît, ben, je vous le dis. Et si ça me plaît, je le présente au comité éditorial, on en discute. Et si ça me plaît, je défendrai le projet. Donc là, je me suis dit, OK, bon. Et là, on apprend, nous, dans notre vie perso, qu'on allait déménager à Marseille, donc changer de vie, vendre notre maison. Enfin, voilà, c'était vraiment le gros branle-bas de combat pour moi. Vraiment, pas une période facile. Et quand on est arrivé à Marseille, j'étais donc maman au foyer, puisque j'avais pris de la dispo pour suivre mon mari. Et j'ai dit, bon, là, comme quand Julie m'a dit, je te présente l'éditrice, j'ai dit, là, si tu t'y mets pas maintenant, elle va t'oublier. En fait, c'est fini. Tu vois, il fallait rebondir. Ouais. Il fallait donc je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, on est en train de déménager, on sera à Marseille en janvier. Je fais tout pour vous envoyer le projet le plus rapidement possible, etc. Donc, je ne savais pas du tout ce qu'elle attendait de moi, parce que je n'avais jamais fait ça. Donc, j'ai fait une espèce de PowerPoint, enfin de dossier, un peu avec des slides pour les idées que j'avais en tête, avec des photos de choses que je trouvais sur Pinterest et tout qui me plaisaient, des photos de ce que j'avais déjà fait, etc. Et j'ai envoyé. Et elle a aimé. Et en fait, elle a défendu le truc. Et en fait, j'ai écrit mon premier livre de broderie comme ça. Génial. Avec mes gosses à moi. On a été confinés, donc. Ah oui, ça confinée avec mes enfants, oui, c'était l'année du confinement, avec mes enfants dans les jambes, sans trop savoir si ce que je faisais, c'était bien ou pas. Et voilà. Et c'est parti comme ça, en fait. Et aussi, c'est un faisceau, en fait, de gens, hein, de réseaux, de rencontres. Bon, je pense à Julie, évidemment, que je remercierai toujours. Elle le sait. Après, pendant le confinement, avec Cécile du compte Poulette Magique, on avait aussi fait des trucs. Elle faisait des illustrations. Après, elle en faisait des trucs en papier. Moi, j'en faisais des broderies. Donc, toutes ces femmes autour de moi, elles m'ont donné de leur lumière. Et du coup, moi, maintenant, je veux faire pareil parce que je trouve que c'est normal de passer on a fait ça pour moi. Même si peut-être elle ne le faisait pas consciemment, de se dire je vais mettre cette nana. Je vais un peu la montrer finalement. Peut-être que c'était complètement inconscient et qu'on a fait ça spontanément. Mais du coup, moi, je trouve que c'est hyper important ça. Et ça m'a marqué moi dans mon parcours. Donc, du coup, j'ai envie, j'essaye, je peux pas toujours le faire, mais j'essaye de faire pareil. C'est génial. Mais je trouve, moi, dans cette communauté de brodeuses, d'ailleurs avec les podcasts, avec les brodeuses que je rencontre aussi pas mal de brodeuses par rapport aux Grenadières. Tu sais, il y a un musée, une association vers chez moi de brodeuses. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est un beau milieu quand même. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je trouve qu'il y a une belle solidarité, une sororité, même quand même, c'est que des femmes globalement. Et je comprends tout à fait ce que tu dis parce que je le ressens, ouais. Ouais. Et puis, au-delà de ça, tu vois, c'est vrai hein, que après, je pense que c'est dans tous les milieux. C'est vrai que des fois, il y a des chamailleries, il y a des machins, des trucs comme ça. Moi, depuis le début où j'ai commencé, ça aurait pu, hein, j'aurais pu déclencher des polémiques. Enfin, il y a eu des moments où il y a eu des choses pas chouettes. Mais en fait, j'ai jamais voulu donner de l'énergie à ça. En fait, je me suis dit, ok, la personne qui fait ça, elle a du temps pour m'aider ou pour essayer de faire du mal. Moi, j'ai pas de temps pour me battre parce qu'elle veut faire du mal. Donc, si elle veut le faire, elle a qu'à le faire dans son coin. Mais je vais pas lui donner de crédit en rebondissant et en disant oui, elle a dit ça et du coup, moi, ça me fait ça. Donc, ok, ben, tant pis. Donc, en fait, moi, par contre, je garde dans ma tête qui
Voilà, vers qui je peux aller et Bah avec oui. qui c'est fluide et bienveillant et sororal. Il y en a plein. Et pas que chez les brodeuses, je trouve. Il y en a Oui, plein, c'est vrai. voilà, dans plein de milieux. Et avec ma nouvelle activité d'organisation de bundle, je le constate vraiment. Et bien, du coup, je me dis, l'énergie, je préfère la mettre là, en fait. C'est bien, c'est Voilà. une bonne manière de voir les choses. Je partage aussi. Et alors du Après, coup voilà, hein, c'est facile de parler comme ça. Des fois, voilà, il y a eu oui, des moments où j'ai pas c'est été sûr. bien et tout ça, mais je me dis, bon, c'est pas ce que j'ai envie de Ouais, mettre en avant non plus, quoi. c'est bah et ça reste de l'humain qu'il faut gérer Ouais, après, ouais. Mais ouais, c'est vrai que moi, je vois par rapport à d'autres milieux, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le luxe avant, Ouais. plutôt, industriel et voilà, en Mmh. atelier et c'est vrai que l'aspect, je trouvais plus enfin, tu Ouais, vois, ouais, de ouais. rivalité et Ouais, cetera, il était vraiment omniprésent et ouais. je trouve dans le DIY, bien sûr, ça existe, c'est sûr, enfin, voilà, Oui, oui, ça c'est existe, l'être hein. humain, voilà, ça existe, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui est omniprésent, quoi. Je trouve que Non, c'est dans vrai. l'ensemble, ça se passe bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Bah, après aussi, on a des communautés, après, c'est pas le cas de tout le monde non plus, parce que du coup, voilà. Mais on a, moi, par exemple, la communauté des gens qui me suivent et qui échangent avec moi au quotidien, parce que pour moi, tu peux suivre quelqu'un juste comme ça et tu peux aussi être vraiment partie prenante du truc. Et moi, c'est ce que j'aime. Je j'ai rarement rencontré de la méchanceté et donc du coup, ça aide aussi, hein, à le vivre, Oui, c'est ça, très ouais. très simplement. Alors, j'ai rencontré, j'ai eu, hein, des commentaires pas sympas, j'ai eu, «Ah, le motif que tu nous offres, il me déçoit». Bah, tu es là: «Ouais, en fait, excuse-moi de te faire Désolée. un cadeau». Mais voilà, donc j'ai eu tout ça, mais à chaque fois, je me dis: «Bon allez, c'est» en fait, ce que je me dis, c'est que moi, ça aurait tendance à prendre toute la place, parce que je suis comme ça, je suis très, très, je suis très sensible, donc ça aurait ce genre de commentaires, ça aurait tendance à me cacher, même s'il y en a qu'un, ça aurait tendance à me cacher tout le reste, donc je me bats contre on va dire mon côté qui me dirait: «Oh punaise!» ou qui va me mettre en colère ou qui va me rendre triste. J'accueille l'émotion, mais j'essaye de la repousser avec les autres qui me disent merci ou qui me disent, voilà, qui me disent, je sais pas, des trucs sympas, quoi. C'est pas évident à gérer ça sur les réseaux sociaux, hein. C'est vrai que Ouais. ça, Alors souvent on me on dit: «Ah voit, ben oui, mais bon, c'est le jeu». Ben je dis: «Non, en fait, non, le non, jeu, c'est pas d'être méchant gratos, quoi», tu vois? Enfin, c'est clair, moi, a carrément priori, pas. je pense pas être méchante et voilà, justement, je fais enfin voilà, je crois pas. Mais du coup, je trouve pas que le jeu, c'est de recevoir des messages, Non, agressifs, voilà. non, Je non, trouve pas que ce soit effectivement. ça. Ouais. Du coup, je rebondis sur l'édition parce qu'en fait, ça t'a suivi. Je rebondis Ouais, aussi sur le fait que tu parlais de maison de bundle. ouais. Je veux bien que tu développes un peu cet aspect-là parce que je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous faites. Beh, du coup, moi, j'ai écrit donc un premier livre chez Erol qui s'appelle Mots brodés. Après, j'en ai écrit un second qui s'appelle, Grimoire brodé d'une sorcière ordinaire, qui est un peu plus niche, donc celui-là, il est peut-être un peu le mot brodé, il est encore, je sais qu'il y a encore des ventes qui se font, il est encore acheté et cetera. L'autre, il est un peu plus, spécifique, on va dire. Ça parle peut-être pas à tout le monde cet univers-là et le dernier que j'ai écrit vraiment en papier, c'est, les cartes à broder. Donc il y avait, des cartes détachables à l'intérieur et tu pouvais les broder. Donc celui-là, il n'existe plus à la vente parce il a été en rupture assez rapidement et la maison d'édition n'a pas fait le choix de rééditer. Ça, nous, les autrices, on n'a pas notre mot à dire, en fait. Donc, moi, j'aurais bien voulu qu'il continue, mais c'est la maison d'édition qui tranche et qui dit: «Ben non, on a fait 3 000 exemplaires et ben ils ont été vendus, ben c'est fini». C'est fini. Donc c'est le cas de celui-là et ensuite, c'était en 2024 déjà. Cécile donc du compte Instagram, Siloubidouille, C'est le bidouille. ouais, Et est je venue. mettrai dans la barre d'infos Ouais, ouais. les Bon, petits noms, je tout te le monde. laisserai, est venu me proposer de participer à un bundle. Moi, au début, je ne savais pas trop ce que c'était. En fait, après, à la lecture de ses explications, je me suis rendu compte que j'avais déjà participé à ça un jour. J'avais, créé un tuto, je crois au crochet à l'époque et il était vendu avec d'autres tutos, mais bon, ça m'avait rapporté, allez, 10 € je pense. Donc je m'étais dit: «Oui, bon, OK», et donc Cécile, alors après, du coup, il faut enfin, je le dirai peut-être après, mais avec Cécile, on est quand même assez, similaires dans notre façon de gérer ce genre de projet.
Et du coup, elle m'explique son truc. Et en fait, son projet, enfin sa proposition, c'était de me proposer d'écrire un livre numérique, toute seule, c'est-à-dire sans aide extérieure, mise en page, photos, etc. Sur le thème, donc à l'époque, le premier bundle, c'était la nature, un peu le printemps, la nature. Végétal, c'était le végétal. Et elle me dit, voilà, t'écris ton e-book, nous, on te regarde même pas ce que tu mets enfin, on te fait confiance, tu fais ce que tu veux. Et après, il sera vendu avec X autres e-books en même temps, pendant un temps donné. Et pendant ce temps donné, tous ces livres, ils vont coûter que, à l'époque, je crois que c'était 25 euros. Ils vont coûter que 25 euros. À l'époque, le premier, je crois qu'on était 35 ou un truc comme ça. Donc, il y avait tous ces livres-là, numériques, vendus pour un tout petit prix finalement, puisque un livre, je sais pas, 19, 22, c'est le prix d'un livre papier. Et donc, en fait, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit, allez, d'accord, trop bien, super, je fais ça. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, le principe des bundles, tels que Cécile les a imaginés et tels qu'ils continuent maintenant, c'est que les créatrices et autrices des livres sont rémunérées via un lien affilié. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent que si les gens achètent via ton lien. Mais tu ne gagnes pas, comme dans l'édition, 8%. Tu gagnes 70%. À la louche, enfin, maintenant, avec les frais et tout, on est à 69%. 70% de la somme. C'est-à-dire que tu es rémunéré justement pour ton travail. Et encore plus si ta communauté et la communauté de gens à qui tu le proposes te soutient. Et en fait, ce bundle, j'étais dans le même groupe que moi, il y avait des filles qui avaient des très grosses communautés. Et en fait, on a lancé ça, cette période de vente, et je voyais les sous monter, monter. Et donc, j'ai écrit à Cécile, je lui dis, mais c'est la cagnotte commune, ça. Et elle me dit, non, c'est tes sous. C'est ce que tu es en train de gagner là. Et là, je lui ai dit, OK. Donc là, j'ai dit, OK, en fait, parce que là, en fait, Cécile, elle le dit souvent, mais c'est vrai qu'elle a raison. Nous, si on veut vivre de nos activités, il faut aussi qu'on ait un business plan, tu vois. Et moi, je suis pas du style à réfléchir à ça. Bon. Du coup, maintenant, je me rends compte que effectivement, c'est possible en fait de vivre correctement de ça. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'étais obligée de démultiplier mes activités. Donc, je suis, ce que je te disais tout à l'heure avant de commencer, j'ai des clients pour qui je fais de la création de contenu, enfin tout ça. Parce que je ne pouvais pas vivre juste de mes réseaux sociaux. Parce que les gens, ils croient que plus tu as d'abonnés, plus tu gagnes d'argent. Mais en fait, sur Instagram, ça ne marche pas comme ça. Oui, si tu n'as pas un business model derrière. Voilà, c'est ça. Donc moi, autant te dire que je n'ai pas de business model. Ça n'étonnera personne. Et donc là, je t'ai dit, OK, en fait, je suis en train de gagner plusieurs milliers d'euros. Là, parce que j'ai une communauté qui aime ce que je fais et qui venait m'écrire et qui me disait, attends, tu nous offres toujours des trucs, là, on peut bien payer 25 balles, tu vois, pour que toi, tu aies des sous. Et en fait, moi, je l'ai dit aussi au début, je suis hyper transparente, donc en fait, j'ai tout de suite expliqué le truc, comment ça fonctionne, comment tu me rémunères, comment tu me soutiens, etc. Tu veux pas, ben c'est pas grave, tu peux aussi partager mon travail par ailleurs, etc. Ou tu peux pas aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas, juste. Et donc, bon voilà. Et pendant ce bundle-là, j'ai dit à Cécile, OK Cécile, si tu développes ce truc, je veux en être en fait. Je veux organiser, je veux organiser avec toi. Parce qu'à l'époque, elle organisait ce bundle avec une copine à elle, Sandrine, du compte Idélie. Je t'enverrai aussi, qui fait des luminaires. Ouais, qui fait des luminaires. Et du coup, au départ, elles ont lancé ça. Voilà, enfin, Cécile, elle ne savait pas si ça allait fonctionner. Bien sûr. Elle avait son idée en tête, mais. C'était la première édition pour elle aussi. Ouais, c'était la première édition qu'elle organisait. Elle avait déjà participé à des bundles. Mais c'était la première édition qu'elle organisait. Et à l'époque, Maison Bundle n'existait pas. Okay. Elle avait juste dit, ben, je suis Siloubidouille, je te propose ça, vas-y, on voit. Excellent. Sa force aussi à Cécile, c'est qu'elle a des compétences, tu vois, que moi, j'ai pas. Par exemple, créer un site internet pour faire de la vente. Et que moi, je me noie là-dedans. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Et du coup, elle m'a dit, ben, banco, vas-y, on organise le prochain. Génial. Donc oui, c'est quand même un projet qui est, enfin, tu sais, depuis le début presque. Enfin, oui, quasiment, début, ouais. Donc elle avait donc Sandrine qui restait avec nous, tu vois, qui avait envie de retenter l'aventure. Après, elle avait aussi proposé à Valérie de Marcy Attack, qui est un compte 100% cuisine. Enfin, c'est plus
food, de réfléchir à peut-être un bundle aussi autour de cette thématique. Et avec Cécile, en fait, on a organisé le bundle d'après. Donc, je ris parce qu'en fait, je me rends compte du truc. Le bundle tout végétal, c'était au mois de mai, je crois. Et en septembre-octobre, on a organisé notre bundle de l'automne. Et du coup, là, c'est pareil. Moi, je me suis éclatée à recruter des créatrices parce que du coup, l'idée, c'est de faire venir des nouvelles personnes de plus en plus, en fait. Bien sûr. Et là, on est à presque 2 ans de bundle, pas tout à fait, 1 an et demi. Et on a déjà travaillé avec 175 personnes. Ah, génial. Vous en sortez tous les mois maintenant, non, c'est ça? Cette tout à fait. année, alors l'an dernier, on a un peu accéléré la cadence. Enfin, je dis on. C'est pas moi à chaque fois ou Sandrine, tu vois, on essaie de tourner. En fait, Cécile, elle s'est entourée de 5 autres filles. Là, on est 5 qui restent. Au début, on était 7 et puis là, on est 5. 5 plus Cécile. Et donc, en fait, pour que tout le monde puisse organiser son bundle, ben, du coup, on tourne. Par exemple, là, actuellement, c'est Virginie qui est, qui est là, cette semaine-là, qui vend son bundle couture avec sa team de créatrices couture. Le prochain, ce sera moi. Je dis pas quand, ni quoi, ni comment, mais le prochain, ce sera moi. Donc, moi, je suis avec ma team de créatrices en train de, voilà, de discuter, de co-créer des choses, etc. Le prochain, ce sera Sandrine, etc. Et pour que, en fait, Cécile, ce qu'elle veut, c'est que son idée de base et celle à laquelle j'ai adhéré tout de suite, c'est qu'elle, elle dit je veux que le plus de monde possible puisse vivre de son activité première qui est la création. Dans un bundle, il y a des filles qui vendent hyper bien et donc qui peuvent tenir plusieurs mois de trésorerie avec ce qu'elles ont vendu. Il y en a qui vendent moins bien, mais qui disent, ou même beaucoup moins bien, qui gagnent vraiment pas beaucoup, et qui disent, mais moi j'ai appris telle et telle et telle chose, j'ai gagné en visibilité, j'ai envie de recommencer parce que là j'ai compris que je pouvais mettre en place des choses. Enfin voilà, l'idée c'est d'accompagner et en fait, sur les 175 personnes, je crois qu'il y a 3 gars. Donc en fait, je vais le dire accompagner des femmes en général à gagner leur vie, gagner en compétences, monter en compétences, se faire du réseau. Il y a des projets qui sont nés de rencontres dans les bundles. Enfin, il y a des nanas qui ont envoyé leurs livres numériques à des maisons d'édition parce qu'elles voulaient partir sur des livres papier. Enfin voilà, l'idée c'est ça en fait, c'est de s'entraider et de se porter les unes les autres vers du mieux, quoi, en fait. Et Et donc en là, on plus, est en train. Vas-y. en plus, avec une juste rémunération, c'est ça qui est génial. Mais on Dans essaye, ce en tout cas, modèle, voilà. ouais. Et tu C'est vois, vrai dans ce que modèle, c'est enfin, vertueux, quoi. dans le modèle on nous demande souvent pourquoi il n'y a pas un pot commun. Ben, nous, on en a beaucoup parlé, on en reparle régulièrement, mais clairement, là, on sait pourquoi on ne veut pas le faire. Parce que dans un bundle, là, en général, il y a 25 créatrices en tout. On a limité aussi parce que les gens nous disaient 35 e-books, mais vous vous rendez pas compte, c'est beaucoup, on n'arrive pas à s'en servir, etc. Donc 25, c'est déjà beaucoup, on trouve. Donc souvent, dans ces groupes de 25, ben, il y a des personnes qui ont des communautés engagées, d'autres beaucoup moins, parce que il y a des gens qui cultivent. Cécile, elle fait beaucoup le parallèle avec le jardin, qui cultivent leur communauté au quotidien, qui échangent avec elle, etc. Et donc, ils récoltent le fruit de ce travail. Et il y en a d'autres qui ne le font pas, mais qui vont être certainement amenés à le faire parce que du coup, on apprend aussi des autres. Et on trouve que c'est pas juste de faire profiter tout le monde du travail d'une personne, alors que les autres, ce travail-là, soit elles l'ont pas fait, soit elles l'ont fait, mais bon, c'est en cours de process, soit pendant la période de vente, elles font pas le job non plus. Ça peut arriver que tu communiques pas ou que. Donc, on ne trouvait pas juste, en fait, Bien sûr. pour celles qui se donnent du mal, qui gagnent pas forcément les plus grosses sommes, mais qui en tout cas, voilà, mettent en place des choses, de partager, même le peu qu'elles gagnent, de le partager avec les autres. Ouais, bien sûr. Voilà, donc Bien sûr. l'idée derrière, c'est ça. Bon, Cécile, elle l'expliquerait mieux que moi, mais Non, mais c'est très clair, c'est très clair. Et voilà. c'est Et en fait, très donc sensé. non, il n'y a pas de pot commun, mais l'objectif, nous, on a en tête à chaque fois avec les organisatrices, la team de base, quoi. Notre objectif, c'est que chaque personne qui est dans un bundle, elle ait un minimum. Nous, on a notre chiffre en tête, donc on va tout faire pour l'accompagner pour qu'elle ait un minimum.
Et parfois, il y a des ventes qui ne sont pas attribuées parce que Internet, les cookies se perdent, etc. Si on arrive à les réattribuer, on le fait. Si la personne nous dit si mes machines elle a acheté, mais du coup ça, je le vois pas dans ma cagnotte, etc. On réattribue. Si c'est des ventes comme ça qu'on n'arrive pas à réattribuer, ça c'est un pot dans lequel on prend et souvent on redistribue à tout le monde. Alors c'est pas des sommes astronomiques, mais et souvent ça permet à tout le monde d'arriver au palier que nous on s'est fixé. Ok. Donc en fait voilà. Super intéressant. Bon bah c'est une parenthèse très très intéressante. On va revenir un peu à ton travail. Est-ce que tu as des choses à nous montrer? Alors j'ai des choses. Avant qu'on enregistre, j'ai attrapé des trucs. C'est pas génial. Bon, déjà derrière moi, c'est mes kits parce que j'ai une boutique en ligne aussi que j'ai un peu délaissée. Mais attends, je vais attraper un truc. Alors en fait, ça c'est un truc que j'avais fait pareil au tout début. Où je commençais à broder avant l'histoire du livre et tout ça, justement, avec Barbara, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je te donnerai son compte Instagram parce qu'elle a aussi un compte Instagram. Elle avait été contactée par le salon Tendance Créative qui a lieu à Toulouse. Et les organisatrices cherchaient des créatrices pour décorer un espace un peu d'inspiration, quoi. Et donc Barbara, elle avait appelé ses copines et dont je faisais partie, un peu la team autour d'elle, quoi. Donc il y avait Adeline qui faisait du lettering, Sabine qui fait du crochet, Barbara qui faisait du DIY plus général, et moi qui commençais à broder. Et donc elle nous dit, vas-y, on fait des trucs. Et de mémoire, à l'époque, c'était des mots. Enfin, il y avait un truc autour des mots. On devait faire un truc autour des mots. Et moi, j'avais brodé. Attends, elle est vieille donc. J'avais brodé ça. Oh, excellent. Ça, c'est une de mes premières grosses broderies, tu vois. Elle n'est pas du tout parfaite, mais je l'aime beaucoup. Ah, c'est beau, c'est couleur, c'est 70s, là, j'adore. Voilà, j'avais brodé ça. J'avais brodé ça et j'avais aussi fait imprimer à l'époque chez Motifs Personnels. Avant, tu pouvais faire imprimer tes tissus. Et j'avais fait imprimer une gravure ancienne de cœur anatomique et j'avais brodé des fleurs. Et pendant ce salon, le nombre de fois où on m'a demandé si je vendais le truc pour le faire, c'était un peu hallucinant. À mon niveau, ouais, mais je me suis dit, putain, mais en fait, il y a de la demande. ouais, tout le monde le demande. Et puis, moi, j'ai gardé ça en tête, voilà, mais comme je te disais, il y a eu le projet du livre, on a déménagé, machin. Et en fait, pendant le confinement et tout ça, ben, j'ai dit, allez, vas-y, on va essayer de sortir ce kit de trucs que j'avais fait à l'époque, etc. Et donc, il est né, lui. Ah. Donc ça, c'est imprimé, là, tout ce qui est noir, c'est imprimé. Okay. Tu vois, c'est pas brodé. Et en fait, l'idée, c'est de proposer aux gens de venir rajouter des petits détails. Donc en fait, c'est accessible à tout le monde parce que c'est pas des gros trucs. C'est sûr que si je te disais de broder le noir, ça serait plus compliqué. Mais et en fait, j'ai développé une collection complète de gravures et illustrations un peu style cabinet de curiosité. Donc ça, c'est les trucs que je vends en fait. Et voilà. Donc ça, c'est toujours sur ma boutique en ligne. Et puis après, ben voilà, je te parlais tout à l'heure du livre avec les cartes à broder, c'était ça. Bon, du coup, je fais envie, mais c'était ça. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais c'était ça. Donc en fait, c'était le même principe en fait que mes kits. Ouais. Mais avec la maison d'édition, enfin, l'idée c'était de broder sur du papier. Après, dans les bundles, ça fait partie des motifs, par exemple, que tu peux trouver gratuitement sur mon blog. Okay. Parce que j'offre aussi régulièrement des motifs. Après, dans les bundles, ben moi, du coup, je brode maintenant je brode les motifs que j'offre et les motifs de mes livres numériques. Oui, bien sûr. Parce qu'en 2025, je crois que j'en ai écrit 4, du coup. Quand même. C'est un bon rythme. 4. Et du coup, il faut se réinventer. Donc ça fait partie des choses qui sont à retrouver, pareil, dans mes livres numériques. Et voilà, j'ai rien pris de plus à côté de moi, mais c'est un peu ça. Oui, on retrouve bien ton univers et puis on voit un peu aussi l'évolution. Ouais. J'adore, c'est hyper beau. Après, moi, j'aime beaucoup broder des mots, des messages, des choses qui ont du sens. J'ai du mal à... Oui, un engagement même dans ton travail. Ouais, des fois, oui. Et c'est vrai que je suis assez fière de ça parce que
pour l'instant, alors peut-être parce que j'ai la communauté qui me ressemble aussi, hein, mais on m'a pas attaqué sur ça, tu vois, je Oui. peux m'exprimer librement sur mes engagements féministes et même politiques parfois, sans faire de politique au sens je soutiens Bien X sûr. ou Y, mais en tout cas en mettant en avant mes valeurs des valeurs qui me semblent tellement évidentes que je me dis que en fait ça pourrait être tellement simple, mais voilà, d'anti-raciste, anti-méchanceté, enfin c'est des trucs Bien sûr, du ouais. monde de oui, quoi, mais bon, je veux dire, c'est Ouais. ce qu'on apprend à nos enfants et je me dis, en fait, ça me fait mal de voir que ça grandit, en fait, autour de Bien nous, sûr. alors que, bon, je trouve ça terrible même. Mais bon, voilà, autre sujet. Mais du coup, dès que je peux, effectivement, j'essaie d'ouvrir ma bouche un peu et mon tambour, du coup, sur ces sujets-là, quoi. C'est Donc, intéressant. C'est vas-y. intéressant que tu nous fasses ce feedback, parce que c'est vrai que je pense que c'est une crainte que des brodeuses ou des créatrices même peuvent avoir sur les réseaux sociaux. On a tellement peur de s'exposer. Ah ben oui, Et oui, en oui. fait, ouais. Mais Mais en fait, moi je me dis, alors c'est toute proportion gardée, hein, je parle pas de ça tout le temps, mais voilà, dans mes partages, dans certaines de mes broderies, effectivement, je prends clairement position. Et dans mes textes aussi, parce que j'aime écrire. Mais je ne peux pas faire autrement, en fait. Tu vois, c'est très bien. souvent, en fait, je me dis, je ne sais pas comment te dire. Moi, j'ai 2 grands-parents qui sont plus là, mais qui m'ont élevée en partie, qui étaient enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, eux, ils n'ont pas été impliqués, tu vois, dans une quelconque prise de position. C'était des enfants, donc ils ont vécu leur vie d'enfant, voilà. Mais je me dis, sans les gens qui ont pris position, voilà, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Enfin, ça c'était déjà très compliqué, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc je me dis, c'est sûr que ça fait peur. Ça fait peur parce que tu te dis, est-ce que ma communauté va me lâcher? Bon, ça, à la limite, c'est pas hyper grave, hein, j'ai envie de dire. Si voilà, c'est pas grave. Je préfère m'entourer de gens voilà, qui ont les mêmes valeurs que moi. Mais bon, après, voilà, on peut toujours discuter aussi. Ça fait peur aussi parce que dans le monde actuel, tu te dis, en fait, si un jour ça bascule, on peut venir me chercher pour avoir, tu vois, osé dire des choses. Parce qu'il y a des pays où c'est plus possible de dire ce genre de choses. Donc, moi, j'y pense souvent. Je me dis, bon, on a du bol, tu vois, on est dans un pays où on n'a pas besoin d'avoir peur de ça, mais tu vois, personne n'est à l'abri. Donc, je veux pas faire la. Je suis quelqu'un de très angoissé. Donc, effectivement, c'est des choses qui me passent par la tête. Voilà, tu vois, donc je me dis, mais je trouve que c'est important. Je suis d'accord. Et en plus, la broderie, c'est un bon vecteur pour le faire, je trouve. Ouais. On peut transmettre beaucoup de choses. Et du coup, c'est quoi ton actualité? Alors, en ce moment, tu nous as parlé d'un bundle qui sortira bientôt. Alors là, la grosse actu, l'actu qui va être mon actu fil rouge de l'année, c'est que cette année, je vais co-organiser avec donc Cécile, qui est à chaque fois à l'orga avec une de nous, 1, 2, 3, 4 bundles dans l'année que je vais co-organiser. Après, il y en aura plus, donc vous allez, enfin, il n'y a pas de programmation parce qu'on garde la surprise, mais il faut rester connecté chez Maison Bundle pour voir les projets arriver. Ça, c'est l'actualité, on va dire, fil rouge. Et là, actuellement, je suis en train de broder, donc, parce que moi, je ne sais pas faire qu'une seule chose. Donc, quand je co-organise, j'écris un livre. Souvent, mes comparses de bundle me disent, mais en fait, tu devrais juste organiser. C'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que c'est quand même. Ouais, c'est du boulot, j'imagine. Ouais. Du temps. Ça prend du temps et c'est hyper. Enfin, ça nous demande beaucoup d'énergie parce qu'on est comme ça et qu'on veut donner, tu vois, cette énergie. On se parle avec le groupe A25, on se parle tous les jours pendant des mois avant. Et alors pendant, je te raconte même pas. Et il faut aussi soutenir, rassurer, accompagner. On fait des formations, on leur fait des masterclass, on leur crée des outils. Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière en fait. Souvent, on nous dit, mais les 30%, pourquoi on dit, en fait, si tu veux, on bosse, quoi. Enfin, moi, même quand je n'organise pas de bundle,
je bosse en coulisses pour les copines aussi. Par exemple, là, actuellement, c'est pas mon bundle, mais Instagram, c'est moi qui vais repartager, etc. Enfin, on se tient la main, quoi. On n'est Bien sûr. pas sur le devant de la scène, mais on est derrière. Donc là, les autres, elles sont en train de répondre aux mails des SAV. Et pour ça, on n'est pas payé, nous, par contre. Tu vois? Donc, on peut gagner des sous sur des bundles, mais en fil rouge, on est quand même Eh oui, bien toute sûr. l'année à travailler en coulisses. Voilà. Bien sûr. Bon, bien, c'est intéressant. Donc ça, c'est Une l'actu. une Et autre pour l'instant, question, oui, alors vas-y. que j'aime bien me poser, pardon, je te coupe. Est-ce que tu aurais des petites recommandations pour ceux qui nous écoutent en broderie? Alors, je pense par exemple à, je sais pas, une expo, un outil, une formation, un livre, quelque chose qui t'a plu Ouais. dans ce domaine-là. Est-ce que tu penses à quelque chose que tu peux nous Moi, je partager? pense au livre de Martine, qui est sorti il y a un moment déjà, l'encyclopédie que j'ai là-bas, je crois. Alors attends, mais évidemment, tu vois, voilà, je vais te trouver ça. Je mettrai les liens, bien sûr, en Ouais, c'est une description. encyclopédie très complète. Et pour le coup, c'est de la broderie technique et Martine, elle a une technique folle. Moi, je suis toujours. Donc, ça s'appelle l'encyclopédie de la broderie de Martine Biessy. Oui, merci, bien sûr. Voilà, encyclopédie de la broderie à l'aiguille, et c'est chez Erol aussi. Ouais. Et Elle donne des cours chez Artisan, je crois, Martine Biessy. ouais. C'est ça. Ouais. On peut la retrouver chez Artisan, moi aussi Ouais. d'ailleurs. J'en avais tourné un. C'est bien. Mais à ça, je pense, parce que je me dis que ça, c'est important de l'avoir. Tu vois? Moi, pour l'instant, je reste sur mes acquis tranquillou, mais je me dis, ben, je sais pas, tu as un projet en tête et tu veux changer un peu des points habituels, ben, tu peux aller feuilleter, ne serait-ce que pour t'inspirer, et tu vas peut-être trouver des techniques que tu connais pas et que tu vas pouvoir appliquer à ton Ouais. travail. Donc, je dirais ça. C'est un peu ce que j'offrirais, tu vois, comme truc de départ. Une Bible J'avais de brodeuse. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ce que je m'étais acheté quand je t'ai raconté que j'avais brodé toute seule au départ. Je suis en train de regarder mon étagère, mais c'était un peu ça. Bon, beaucoup moins bien fait, je trouve, que ce qu'a fait Martine, parce que c'est vraiment très complet. Mais c'était un peu les 100 points de 100 points de broderie ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en fait, ça m'avait aidé. Enfin, Bien sûr, moi voilà. aussi j'en ai un. C'est pas Martine Biessy, je sais plus. Je crois que c'est une édition Marie-Claire, mais pareil, c'est dans le même esprit. Ouais. Voilà, tu as une centaine de points de base et c'est vrai que très souvent je m'y réfère. Ouais. Et moi j'ai aussi un livre, ça s'appelle l'Encyclopédie des ouvrages de dames. En fait, c'est ma mère qui me Oui, l'a offert. C'est une oui. très très vieille, un très vieil ouvrage. Ma mère a le livre de sa grand-mère. Ok. Donc un truc qui date du début du siècle, enfin du début du siècle dernier, tu vois. Et elle m'avait trouvé le même en brocante qu'elle m'a offert. Et en fait, il y a déjà tout, quoi. Ben oui. Et ça avait été fait à l'époque avec DMC, en collaboration avec DMC, mais tu vois. Mais je l'ai. Regarde, attends. Ah bah voilà. Attends, je sais pas où je l'ai. Je l'ai. Je viens de regarder sur mon téléphone, mais c'est ça? Oui, c'est ça, Mais je l'ai. exactement. Je sais pas où il est, mais je l'ai. Et alors, il est hyper complet aussi. Il y a plein Ouais. de choses. Et puis, ouvrage, donc c'est au sens large, il y a de la broderie, mais il y a aussi de la couture. Oui, il y a du tricot, il y a des trucs comme ça. dedans, il y a tout. Ouais, j'aime bien aussi. C'est Oui, je l'ai. sympa. Mais oui, ça me disait, le truc, ça me disait, le titre, ça me disait quelque chose. Mais oui, moi, je dirais ça à conseiller. Et après, moi, je dirais, voilà, d'aller s'inspirer. Alors, moi, dans mon petit coin de France, on n'a pas trop d'expos, de machins, de trucs. C'est vrai que depuis qu'on est rentré ici, je vais moins souvent. Je suis moins connectée aux grandes villes, en fait, ici. Avant, quand j'étais à Marseille, en 3 heures, j'étais à Paris. Et ouais, bien sûr. J'y allais de temps en temps. J'y allais pas tout le temps, mais je pouvais aller voir des choses ou participer à des événements, etc. Là, c'est un peu plus compliqué. J'avoue aussi que ben, je suis bien dans je suis bien dans ma bulle là. Ouais. Team campagne aussi. Ouais, mais en je fait, valide. je sais pas. Avant, j'étais pas du tout comme ça, mais là, je vais dire la phrase de maman par excellence, mais en vieillissant, tu vois, j'apprécie beaucoup. En fait, je me dis, c'est un peu bête, mais j'ai l'ouverture aux autres avec les réseaux, tout ça. Ben, Bon, bien sûr. c'est pas de l'échange avec des personnes physiques devant toi. Mais t'as quand même, moi, je discute beaucoup avec ma communauté, donc tous les jours, en fait, j'ai l'impression d'être avec du monde.
Et du coup, j'apprécie d'être chez moi, tu vois, avec mes enfants, mon Mmh. mari, voilà. Et puis, voilà. Aussi, je pense que là, notre vie actuelle, elle nécessite, un espèce de pas de repli parce que c'est pas le bon terme, mais de se Un dire: «OK, cocon? ouais, on reste, un peu tous ensemble là, Ouais. pour se donner la main et pour avancer ensemble», tu vois? Je comprends totalement, moi je Mmh. vis la même chose. C'est Mmh. pareil, je suis dans mon endroit familial, on est très famille, Ouais. on est bien, on est dans notre cocon. Mais Je c'est vrai que nous, on comprends. a moi, j'ai même des copines, hein, qui me disent: «Ah, mais pourquoi tu viens pas, passer la soirée à Toulouse et tu dors à la maison?» Et en fait, c'est à 1 heure, hein, de chez nous, c'est pas et en fait, j'aurais envie d'aller voir mes copines parce que j'aime être avec elles, mais en fait, je me dis, je sais pas, c'est un peu bizarre, hein, mais je me dis: «Tu vois, mes enfants, ils sont pas Mmh. petits, mais ils sont encore petits et j'ai pas envie de partir, en fait. J'ai envie de rester avec eux Je comprends, et je comprends tellement. ben, Je merci suis parce que pareil. que Ah tout le non, monde mais ne me comprend vraiment. pas, mais Non, en mais fait, j'ai c'est envie de rester pareil. avec mes enfants et mon Ouais, mari. C'est ouais. un peu, tu sais, ça fait un peu ça fait un peu vieille France là, mais c'est pas du tout parce que je me sens obligée. C'est Mais je comprends carrément, moi je suis pas et puis en plus, mine de rien, je trouve que les jeunes enfants déjà ça demande de l'énergie et ouais, tout, donc déjà être disponible pour eux, vraiment disponible, c'est pas évident. Donc si en plus on part, c'est vrai que ça passe vite quand même la période où on a des ouais, enfants, dans 10 ans, ouais, 15 ans, on ouais, pourra ouais. refaire la fête, mais Mais là, moi, je suis en train ouais, de me rendre compte que ça passe, là enfin, toi, ils sont petits encore, ouais, mais là, tu vois, 10 ans et demi, ouais, je suis en train de c'est sentir que grand. ça y est, Ouais, préado, c'est en ouais, train de m'échapper. Enfin, c'est pas ouais, fini parce que c'est encore des enfants, mais ouais. ça va Ouais, pas durer. Ça je va pas ressens le durer 10 ans de truc. plus, quoi, tu Bah, vois? c'est ça, Donc, faut en profiter. ouais. Ouais, Je suis celle carrément. qui dit ça maintenant, alors qu'avant, je disais: «Putain, mais ils peuvent pas arrêter de nous dire ça». Ouais, quand on le vit. Ouais. Mmh. Et du coup, j'aime bien, je vois le temps qui passe, j'aime bien finir, sur une question. Est-ce que tu as un autre brodeur ou une autre brodeuse à nous recommander Alors pour cette que tu travailler? vois, autant je me suis pas préparée sur les autres, questions, autant, quand j'ai vu cette question, je me suis dit: «Il faut que tu saches qui, enfin». Donc il y a plein de personnes, desquelles j'ai envie de parler, mais j'ai envie de vous parler de Evelyne, qui est derrière le compte Ma Morissette de Proust. OK, Et en je fait, noterai. j'adore, son travail parce que, bah, déjà, heu, bah, comme moi, mais elle dessine ses modèles et quand vous verrez la finesse de ses dessins, je pense que enfin moi, du coup, on n'a pas du tout le même style de broderie. Moi, je suis assez, c'est assez épais comme, un peu comme plus comme toi, je dirais. Et Evelyne, c'est extrêmement délicat, que ce soit dans le dessin, dans le motif ou dans la façon de le broder. Et Evelyne, elle ne travaille qu'avec 2 couleurs, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier ce que je dis parce que je veux pas voilà, elle travaille qu'avec alors c'est du cuivre doré cuivré, de l'écru et du bleu marine. Ah! Donc en fait, Je vais aller voir ça. je sais pas si vous voyez? Ah, c'est chouette. Oui, je vois, mais oui, elle a travaillé pour Maison Bendel. Vous avez fait un bundle, Oui, oui, non, avec elle? ouais, Oui, ouais, oui, c'est ça. elle est Ça y est, souvent avec nous, dans les bundles. je vois qui Et en c'est. fait, je suis, extrêmement admirative de son travail. Elle le Génial. sait, je lui ai déjà dit, mais je le redis, je suis extrêmement admirative de son travail. Elle a appris avec sa grand-mère, Morissette, et du coup, ça me parle aussi. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de voilà, ça me parle aussi. Et du coup, voilà. Et en fait, elle m'a confié qu'elle avait recommencé à broder en me suivant. Et du coup, ben, moi, Oh! je serais, je crois, pas capable de faire ce qu'elle fait. Et du coup, je suis hyper admirative de ce qu'elle fait, en fait. Oh, C'est génial. trop beau. Et voilà. Donc, C'est c'est super. c'est d'elle que j'avais envie de parler. Parce que, tu vois, ben, elle a une communauté, qui est bien, hein, déjà, mais du coup, je trouve qu'elle mériterait d'être encore plus, connue, en fait, et plus, mise en avant. Bon, bah, génial. Allez lui Voilà. envoyer du love. Je mettrai tout Ouais, dans c'est clair, le je mettrai c'est tout clair, dans la c'est clair. description. C'est Bon, très c'est poétique super. et très délicat. Ouais, effectivement, ouais. Et ben, Mélanie, merci beaucoup pour ce moment avec toi. C'était, formidable. Formidable, je sais pas, mais c'était spontané. C'est ce que j'aime. Je suis très, très contente de t'avoir reçu. Je trouve qu'on a appris plein de choses. Elle travaille aussi avec Maison Bundle. Je trouve qu'il est particulièrement, intéressant, ton travail à toi aussi. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin?
Moi, j'ai envie de dire, je l'ai dit hier dans une vidéo, pour 2026, je vous souhaite à toutes, là, et tous, s'il y a des hommes qui nous écoutent, mais bon, c'est souvent à toutes quand même. Donc, avec moi, le féminin l'emporte quand quand il y a plus de filles que de garçons. Très bien. D'oser prendre de la place et d'oser vous lancer déjà, si vous avez envie de vous lancer dans quelque domaine que ce soit, et d'oser prendre votre place et d'oser briller et prendre votre place en fait, juste de ne pas avoir peur et de ne pas vous replier. C'est drôle parce que je viens de dire que j'aimais bien me replier, mais oser briller et ne vous laissez pas, voilà, c'est un peu plus mon engagement féministe, mais ne vous laissez pas éteindre. Voilà, osez prendre votre place. Merci Mélanie, je trouve ça un très Avec beau plaisir. mot de la fin. Je suis contente de finir là-dessus. À bientôt. À bientôt.